Bonjour peuple de la Terre. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de ne pas être en crise. Parce que j'ai remarqué que trop souvent, quand les gens s'éveillent à ce qui se passe dans le monde, ben ils sont en crise. Mais si tu es en crise après des affaires puis tu te concentres là-dessus, ben tu vas rester en crise puis tu vas juste être plus en crise. L'affaire, c'est qu'il y a 9 étapes dans un deuil. Premièrement, choc et sidération. Ensuite, déni, colère, peur et dépression, tristesse, acceptation, pardon, quête du sens et du renouveau. Et puis sérénité et paix retrouvée. Parce qu'on est comme un peu en deuil de la société et de toutes les illusions qu'on a depuis toujours. C'est un deuil de s'éveiller à ce qui se passe dans le monde. C'est important de ne pas rester à l'étape 3 qui est la colère. Sinon, peur, dépression, tristesse. Non, faut l'accepter que c'est comme ça, puis que ça fait longtemps que c'est comme ça, puis pardonner aux gens qui se sont laissés embarquer là-dedans, tout comme toi, tout comme tout le monde. Pardonner aux machines de faire du bruit pendant que je fais des vidéos, et de polluer mon air, parce que c'est comme ça, tu sais, qu'on a appris. On a juste du pétrole pour se déplacer, mais on sait tout qu'on pourra avoir de quoi d'autre, tu sais. Quête du sens et du renouveau, ben c'est ça, c'est de trouver un sens, trouver le sens de la vie, de chercher à ce que le monde soit comme qu'on l'avait imaginé, et qu'on l'aimerait. Aller dans ce sens-là, justement, sérénité et paix retrouvée, ça c'est la dernière étape, ben c'est ça, c'est d'être dans cette quête-là et de travailler pour et d'être quand même serein et d'avoir de la paix en notre intérieur. Si t'es juste en crise, y a rien qui se règle. Si t'es juste en crise après le gouvernement, si tu veux juste te battre avec les polices, malgré que je comprends parce qu'ils battent aussi les gens, mais je veux dire, si t'es juste en crise, ben ils ont déjà gagné parce que tu permets à ces énergies-là de vivre. Mais si t'es dans des énergies supérieures de bonheur, d'amour et de ce que tu veux voir dans le monde, justement, ben les énergies de la planète vont juste devenir trop fortes et trop intenses pour que tout le reste continue. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais c'est un principe fondamental, un principe physique, tu sais, prouvé, que quand tu penses à quelque chose, quand tu désires à quelque chose, peu importe que tu y penses positivement ou négativement, ben si tu y penses tout le temps, si tu y accordes ton attention, si tu te concentres dessus, tu vas en attirer plus. Par exemple, si tu penses que tout le monde sont moutons et que tu te répètes tout le temps ça, que tout le monde sont endormis, que tout le monde sont moutons, ben tu vas juste voir ça, tu vas juste te concentrer sur les gens, justement, comment ils sont moutons. Mais si tu te dis qu'au contraire, les gens sont conscients et que tu comprends que tout le monde est conscient, sauf à un différent niveau, et tout le monde est endoctriné à un différent niveau. Si tu te dis que les gens sont conscients et que tu te mets à chercher pour des gens conscients, ben tu vas en voir plein. Tu vas en voir partout. Tu vas quasiment juste voir ça, surtout parce que tu vas chercher pour eux, donc tu vas comme chercher leur attention, donc tu vas comme voir que toi aussi t'es conscient, tu sais, puis là, eux autres aussi vont comme plus s'ouvrir facilement. Mais si t'es tout de suite dans l'idée que le monde sont pas ouverts, puis que le monde sont fermés puis qu'ils sont moutons, t'auras toi-même même pas l'ouverture, tu sais, fait que tu vas être comme fermé sur toi-même, alors dévisager comme juger les gens. Et eux autres aussi vont se dire la même chose que toi aussi, t'es mouton. C'est comme la photo là, sur internet, là, on voit plein de monde dans le métro, là, puis ils se disent je suis le seul être conscient dans un monde de moutons, mais tu sais, chaque personne se dit ça. Là. En fait, j'ai moi-même réalisé ça le printemps passé, environ les alentours du début du printemps, 21 mars environ. C'est à peu près là que j'ai réalisé que ça servait pas à grand chose de se battre contre le gouvernement, contre la police pour avoir ce qu'on voulait parce qu'ils s'en foutaient, puis que si on le fait, ça fait juste leur donner plus d'occasions de mettre plus de police, puis d'augmenter encore plus la haine entre les deux groupes, puis de mettre plus de lois encore, puis de diviser le peuple, puis de tourner le peuple contre les méchants militants grâce aux médias. Puis je me souviens spécialement de la manif anticapitaliste du 1er mai. Je suis pas allé, mais j'étais à une occupation un cégep, et tout le monde sont revenus de la manif et étaient en tabarnak après les polices. Ça a été toute la fin de semaine, puis je me suis dit, ben voyons donc, c'est pas le monde qu'on veut créer. On a tout le temps l'impression qu'on peut pas créer notre monde parce qu'ils nous en empêchent, mais en fait, c'est parce qu'on va leur demander la permission, on va demander nos libertés, alors que les libertés se demandent pas, ils peuvent juste se prendre. L'affaire, c'est que la seule personne à qui tu fais du mal quand tu es en colère, c'est à toi-même. Tu te gruges par en dedans. La colère, à la base, ça peut être une très bonne énergie, ça peut nous faire déplacer des montagnes, mais c'est juste de concentrer notre colère au bon endroit pour la canaliser, pour utiliser cette énergie-là dans le bon sens, pour créer notre monde, pas pour le détruire. C'est comme mon chum Socrate qui dit le secret du changement est de concentrer toutes nos énergies, non pas à détruire l'ancien, mais bien à construire le nouveau. Faut construire notre monde en parallèle, parce qu'en ce moment, on est tous et toutes dans un grand bateau qui est le système. Et dans le fond, il y a plein de failles, il y a plein de cracks, et les gens, ben, fessent dedans pour qu'ils coulent plus vite, pour qu'ils puissent nager dans la direction qu'ils veulent. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que si le bateau il coule, ben il coule avec, parce qu'ils n'ont pas encore appris à nager, ils n'ont pas appris à se construire de bateau. Donc, à la place de se concentrer à détruire le bateau, ben, il faut se concentrer à construire nous-mêmes des petits bateaux, qui font qu'on peut s'en aller dans la direction qu'on veut. Chaque bateau peut aller où ce qu'il veut, puis on peut faire de la bouffe sur le bateau et tout, à la place de devoir tout le temps être esclave du bateau, puis que les riches, eux autres,
autres sont en haut, tu sais, puis ils ont tout ce qu'ils veulent, puis on est obligé d'être à leur service pour pouvoir survivre, puis rester dans le bateau, puis avoir de la bouffe, puis tralala, puis même qu'on est obligé d'aller repêcher la bouffe qu'ils jettent par-dessus bord, là, parce qu'on est trop pauvres. Là. Puis il y a déjà du monde qui sont partis en bateau, mais sont partis trop loin, puis ils n'ont pas montré aux autres à s'en faire aussi. Fait que faut reconstruire plein de bateaux, puis aider les autres à le faire, puis apprendre à naviguer. Oui, le monde est dégueulasse, mais si on reste en crise parce qu'il est dégueulasse, ben il changera pas tout seul. C'est nous autres qui peut le changer. Le changement collectif passe par le changement individuel. Et on n'a pas à être désespéré par l'humanité et tout, parce qu'il faut comprendre que c'est un miracle que les gens se sont éveillés de tout ça, et que la lumière a vraiment des avantages sur la noirceur, parce que la noirceur terrifie. Partout où il y a de la noirceur, les gens espèrent qu'il n'y ait plus de noirceur et demandent la lumière, et parce que l'ombre terrifie. Mais d'un autre côté, l'amour inspire, l'amour se propage exponentiellement, fait boule de neige. Si quelqu'un voit quelqu'un d'autre dans la rue qui aide quelqu'un, ou peu importe, qui fait un bon geste, ben ça se propage à tout le monde qui l'ont vu autour, alors que si quelqu'un voit un meurtre ou quelque chose de dégueulasse, ben ça va pas lui donner envie d'en faire. L'amour inspire, puis surtout l'amour, c'est la base de toute la vie. On est amour, on est lumière. L'amour, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, et c'est ce qui fait que la vie continue. Si on veut un monde d'amour et de paix, ben faut incarner l'amour et la paix. On peut pas espérer un monde plus harmonieux si on est nous-mêmes pas dans la paix. Si chaque personne est dans la paix et dans l'amour, ben c'est comme ça qu'on va réussir à se débarrasser de la colère et de la haine. Tu sais, Gandhi l'a bien dit, d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. La seule façon d'éloigner la haine et la peur, c'est dans l'amour et la foi. La foi de qui on est, de quoi qu'on est capable, la foi de ce qu'on peut faire, la foi en l'humanité, la foi en ce qu'on veut voir, parce que ce en quoi on croit se crée. La loi de l'attraction. D'y croire et surtout de travailler pour et de marcher dans le sens qu'on veut marcher. Tu sais, oui, on est des esclaves quand on travaille, puis il faut le dire qu'on est des esclaves, mais si on arrête de dire qu'on est des esclaves, puis on commence à dire qu'on est libre, ben on est libre. C'est aussi simple que ça. Si chacune, tu sais, no one rules if no one obeys. Si tout le monde se gère lui-même ou se gère en communauté, commence à s'auto-gérer littéralement sans demander la permission d'avoir le droit de s'auto-gérer, tu sais, parce que ça serait pas l'autogestion, parce qu'on se le ferait, tu sais, donner l'autorisation, fait qu'on serait géré vers de quoi d'autre. Mais si on commence à le faire, ben je veux dire, ça va être ça qui est ça. Puis ceux-là qui n'ont pas confiance, justement, en les gens, ben l'anarchisme se base sur le fait que plus que peu d'hommes sont assez sages pour se contrôler eux-mêmes, et encore moins le sont pour en contrôler d'autres. Qu'on arrête d'être en crise après les corporations, de tout détruire, puis d'arrêter nous-mêmes d'acheter ce qui fait que ça détruit et de trouver des alternatives à ça. Puis si on commence tout à le réaliser à place, puis à l'enseigner aux jeunes et tout, et à juste protéger la nature parce qu'on sait qu'on doit la protéger, d'encourager aussi notre entourage à faire de même, d'éduquer là-dessus, de créer un monde qui fait qu'on ne peut être en crise. Et en même temps, tu sais, la meilleure façon de changer le monde, c'est de montrer l'exemple. Donc, en faisant ces trucs-là, ben, les gens, même les plus caves, les gens qui détruisent le plus, en se rendant compte qu'ils détruisent, en se rendant compte qu'ils jouent sur la santé publique, sur la santé de leurs enfants, sur tout, ils vont bien trouver que ça a du bon sens, puis vouloir changer quelque chose. Et là, c'est juste dur de changer, puis là, les gens se fâchent après les autres qui changent pas, mais tu sais, faut changer nous-mêmes pour montrer aux gens qu'il y a quelque chose de mieux qui existe qu'en ce moment. Faut pas oublier que l'armée puis la police, sa base, c'est du monde aussi, c'est notre monde. Fait que tu sais, s'ils se rendent compte que sont en train de détruire des communautés qui visent à sortir les gens du système, qui visent à arrêter la destruction, qui sont en train de défendre un gouvernement tyrannesque, ils vont se revirer de bord, puis ils vont juste être de notre bord, puis ils sont quoi l'élite sans la police puis l'armée, tu sais, ils sont rien, là. Ils peuvent rien contre nous, là. Tu sais, c'est la peur, l'égoïsme, la haine qui fait que le monde va mal. Puis oui, le manque de partage, mais les ressources sont gérées avec l'argent qui est presque pas présent, qui est dans les mains d'une poignée. Il est géré avec ça parce qu'on décide qu'elles le sont, parce qu'on continue d'adhérer à ça, parce qu'on continue de se dire que les ressources n'ont pas le choix d'être achetées par de l'argent, mais les ressources sont là à la base. Fait que si on gère les ressources autrement, avec une autre monnaie, ben les ressources sont là, puis il y a en masse pour que tout le monde vive bien. Faut comprendre que there's enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Faut pas perdre espoir parce qu'il y a trop de gens qui aiment ça et tout. Faut comprendre que non seulement on est une majorité de gens qui veulent que les trucs changent et qui sont prêts à changer leur mode de vie et tout, et qui le font, et que les enfants qui se font montrer l'exemple, qu'il y a d'autres façons de vivre et tout, tu sais, quand ils se rendent compte qu'ils sont parfaitement heureux puis qu'ils n'ont pas besoin de grand chose pour l'être, ils ont juste besoin d'avoir tout ce qu'ils ont besoin, de pouvoir courir dehors et jouer partout et être libre, quoi. Et la prochaine génération, voyant l'exemple, voyant la nécessité absolue de changer, ben, va très majoritairement changer elle aussi. C'est comme ça que la Terre peut être sauvée, c'est pas en essayant de changer tout le temps tout le monde qui est là
au présent, puis là d'attendre que tout le monde dise one shot, ok, je suis prêt à changer du jour au lendemain. Puis là on prend la rue, puis là tout d'un coup qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi si on est tous dans la rue? On renverse le gouvernement? Comment tu renverses le gouvernement? C'est pour ça que les gens embarquent pas dans grosse révolution et tout, parce qu'il n'y a pas de plan, c'est pas clair. Alors que si on se met tous les gens qui croient déjà à un monde meilleur, qu'on se met ensemble et qu'on montre qu'il existe mieux. Il faut se guérir du deuil et être le changement qu'on veut voir dans le monde et montrer l'exemple et de se gérer entre nous et de s'offrir une belle vie, une meilleure vie que ce qu'on se fait offrir par le gouvernement. Là, il y a plus de chances que les gens qui sont pas trop sûrs de où ce qu'on veut s'en aller veulent embarquer ou veulent faire quelque chose de semblable à leur image. Si t'es donné que les gens suivent le même chemin boiteux depuis tout le temps, ben trace d'autres chemins, puis donne envie aux gens d'en prendre d'autres. Trace des chemins plus accueillants, plus pleins de fleurs, et de pommiers, de poiriers, de petites roses. C'est bien plus attirant qu'un chemin boiteux et plein de roches, et d'épines, et de serpents vénéneux, et de tarentules qui te tombent sur la tête. Mais non, il peut y avoir des licornes, il peut y avoir des minous, tout plein d'animaux gentils, de la bouffe pour tout le monde. Puis hey, là, ça serait pas pire. Puis peut-être là, ça donnerait envie aux gens de prendre le chemin à la place de se battre avec le monde qui ont fait la trail, puis de foutre la chienne aux autres parce que tu te fais tabasser par les polices. Ça me fait un peu penser à une phrase que j'aime bien, c'est si tu sens que t'as pas sa place dans ce monde, c'est parce que t'es ici pour aider à en créer un nouveau. Fait que je pense que c'est pas mal ça. C'est surtout le fait que si t'es en crise, ben tu vas rester en crise, puis ben tu vas tout te faire sucer ton énergie par le fait que t'es en crise. Tu pourras pas répandre le bien autour de toi. Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte. T'aimes, petit arbre?